Dans une ville, un mendiant vivait sur le quai d'une gare. Il survivait en quémandant de la nourriture auprès des passagers qui montaient et descendaient des trains. Un jour, alors qu'il faisait sa tournée habituelle, il aperçut un homme grand, bien habillé, en costume-cravate. Il pensa, cet homme a l'air très riche. Si je lui demande l'aumône, il me donnera sûrement une bonne somme. Il s'approcha donc de l'homme pour lui demander l'aumône. En le voyant, l'homme lui dit, « Tu fais que demander. Mais as-tu déjà donné quelque chose à quelqu'un » Le mendiant répondit, « Monsieur, je suis un mendiant. Je passe ma vie à tendre la main. Je n'ai rien. Alors comment pourrais-je donner à quelqu'un » L'homme répondit, « Si tu n'as rien à offrir, tu n'as pas non plus le droit de demander. Moi, je suis un commerçant. Je crois au principe du don et de l'échange. Si tu as quelque chose à me donner, alors je peux aussi te donner quelque chose en retour. » Après ces mots, l'homme monta dans le train et partit. Le mendiant resta là, pensif, méditant sur ce que cet homme venait de lui dire. Ces paroles avaient touché son cœur. Il se dit, « Peut-être que je ne reçois pas grand-chose dans l'aumône parce que je n'ai rien à offrir en échange. Mais je suis un simple mendiant, que puis-je donner ? Combien de temps encore vais-je continuer à mendier sans rien offrir en retour ?» Après avoir beaucoup réfléchi, il prit une décision. Désormais, chaque personne qui lui donnera l'aumône recevra aussi quelque chose en retour. Mais une question le tourmentait. « Je suis mendiant. Alors qu'est-ce que je pourrais bien offrir en échange ?» 2 jours passèrent, sans qu'il ne trouve de réponse. Le 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, ses yeux se posèrent sur quelques fleurs qui poussaient autour des plantes près des rails. Il pensa, « Et si j'offrais des fleurs en échange de l'aumône ?» Il trouva l'idée intéressante et cueillit quelques fleurs. Dès lors, lorsqu'il allait mendier dans les trains, à chaque fois que quelqu'un lui donnait une pièce, il offrait une fleur en retour. Les gens prenaient les fleurs avec joie et les gardaient précieusement. Chaque jour, il cueillait de nouvelles fleurs et les distribuait en échange de l'aumône. En quelques jours, il remarqua que de plus en plus de gens lui donnaient. Il cueillait toutes les fleurs disponibles autour de la gare, et tant qu'il avait des fleurs, il recevait des aumônes. Mais dès que les fleurs étaient épuisées, les dons cessaient aussi. C'était devenu son quotidien. Un jour, alors qu'il mendiait, il aperçut dans le train ce même homme grand, celui-là même qui l'avait inspiré à offrir des fleurs en échange de l'aumône. Il se précipita vers lui et lui dit, « Aujourd'hui, j'ai des fleurs à vous offrir. Si vous me donnez l'aumône, je vous en donnerai en échange. » L'homme lui donna quelques pièces, et le mendiant lui offrit des fleurs. L'homme fut très impressionné et dit, « Bravo! Aujourd'hui, tu es devenu un commerçant, comme moi. » Puis, il descendit du train avec les fleurs en main. Mais une fois de plus, ces paroles restèrent gravées dans le cœur du mendiant. Il ne cessait de les ruminer, le cœur rempli de bonheur. Ses yeux brillaient. Il se sentait comme s'il venait de découvrir la clé du succès, celle qui allait changer sa vie. Il descendit aussitôt du train, leva les yeux vers le ciel, et cria à plein poumon. « Je ne suis pas un mendiant. Je suis un commerçant. Moi aussi, je peux devenir riche. » Les gens le regardèrent, pensant qu'il était devenu fou. Et dès le lendemain, ce mendiant ne fut plus jamais vu à la gare. Mais 6 mois plus tard, à cette même gare, 2 hommes bien habillés voyagèrent dans un train. Ils se regardèrent, et l'un d'eux tendit la main à l'autre en disant « Vous me reconnaissez ?» L'autre répondit « Non, je ne pense pas. Il me semble que nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Le premier homme dit alors « Mais si, souvenez-vous, ce n'est pas notre première rencontre, c'est la 3e fois que nous nous voyons. » L'autre répondit « Je ne m'en souviens pas. Quand nous sommes-nous rencontrés auparavant ?» Le premier homme sourit et répondit « Nous nous sommes déjà vus 2 fois dans ce train. J'étais ce mendiant à qui vous avez dit un jour ce qu'il devait faire de sa vie, et à qui vous avez dit la 2e fois qui il était vraiment. » Le deuxième homme, surpris, sourit et dit « Oh oui, je me souviens. Tu es le mendiant à qui j'ai refusé de donner, puis à qui j'ai acheté des fleurs. Mais dis-moi, où vas-tu en costume aujourd'hui? Que fais-tu maintenant ?» Le premier répondit « Oui, j'étais ce mendiant. Mais aujourd'hui, je suis un grand marchand de fleurs. Et je me rends dans une autre ville pour affaires. » Après un moment, il poursuivit. « Lors de notre première rencontre, vous m'avez enseigné une loi de la nature. On ne reçoit que lorsque l'on donne. Cette règle du donner et recevoir fonctionne réellement. Je l'ai bien ressenti dans ma vie. Mais pendant longtemps, je me suis vu comme un simple mendiant. Je ne pensais pas au-delà. Puis, lors de notre 2e rencontre, vous m'avez dit que j'étais devenu un commerçant. Ce jour-là, j'ai compris que je ne quémandais plus. Les gens ne me donnaient pas l'aumône, ils achetaient mes fleurs. Les gens me voyaient comme un petit commerçant, mais moi, je me voyais encore comme un mendiant. Grâce à vos paroles, j'ai compris la vérité, j'étais devenu un commerçant.
Avec l'argent que j'ai gagné en vendant des fleurs dans le train, j'ai acheté encore plus de fleurs, et je suis devenu marchand de fleurs. Les gens d'ici adorent les fleurs, et leur amour pour elles a fait de moi un grand commerçant. Les deux hommes étaient heureux, et lorsqu'ils descendirent à la station, ils continuèrent de discuter de leurs affaires en marchant ensemble. Morale de l'histoire. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. L'homme en costume connaissait très bien la loi du donner et recevoir. Tous les grands commerçants du monde ont réussi en appliquant cette loi. Il l'a transmise au mendiant, qu'il a mise en pratique dans sa vie. Et cela a tout changé. Il a changé sa manière de penser, et sa vie s'est transformée. Cette histoire nous montre que si nous changeons notre façon de penser, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Si nous nous voyons toujours petits, nous resterons petits. Mais pour devenir grand, il faut penser en grand, et croire en soi.